Et Polo, dans la défense centrale, on a le retour d'un certain Luka Nubi qui n'était pas titulaire le week-end dernier face au Club Next. Match offensif peut-être un petit peu plus compliqué. Après, il y a des joueurs qui doivent se montrer, à l'image de Noah Dodane, qui a déjà eu l'occasion de se montrer. Mais attention à ce ballon, c'est bien récupéré. Le tir, le but déjà, après 3 minutes de jeu seulement. L'ouverture du score pour le Yongenk. Alors qu'on va revoir, tout part de cette petite passe de Castro. Et là, Mawete Nubi. Qu'est-ce qu'a fait la défense du SLC pour affronter le KV Kortrijk. Et donc, forcément, ces équipes U23 doivent faire avec énormément de changements. Mais attention à ce ballon parce qu'il y a une possibilité au deuxième poteau. Benyangba encore qui, cette fois, bute sur Tom Poitou. Énormément de talent, ça c'est indéniable. Mais qui là, sur le but, sont clairement fautifs. Gussens. Au deuxième poteau, Benyangba. Et le but déjà, 2-0. Ça ne fait même pas 10 minutes que les deux équipes ont commencé la partie. Et le Yongenk mène déjà 2-0 à la maison. Benyangba, alors qu'on revoit ce ballon de Martens qui revient en retrait pour Gussens. Et là, il a tout le temps de centrer. Quand il a dû voir les compositions, il a dû être assez heureux. Galidi qui remet ce ballon dans le rectangle. Galidi, attention à ne pas commettre la faute. Du côté du Yongenk, et là il y a une faute, oui, ce sera un penalty pour le Standard qui a donc la possibilité de venir réduire l'écart. Tiens, on voit que Galidi regarde énormément Joseph Lohmann. On dirait qu'il a envie de le tirer. La possibilité d'inscrire son deuxième but en Challenger Pro League. Alexander Buxa qui s'élance. Le but! La réduction du score pour le SL16 qui va pouvoir y croire. Ce penalty obtenu par Galidi. Tout droit de la Genoa. Dodane. Qui passe ce ballon à Galidi. Galidi qui rentre dans le rectangle. La tentative de Galidi. Mais directement sur Penders. Carstensen, est-ce qu'il va pouvoir tenter sa chance? Non, il préfère aller chercher la passe. Kelvin, la tentative enroulée. Et Tom Poitou quand même, la petite claquette. Est-ce que ce tir était cadré? Martens avec Castro. Castro qui peut tenter, il a de l'espace devant lui. Castro, la tentative et ça passe à côté du poteau de Tom Poitou. Brahim Traoré qui avait réalisé une bonne petite rencontre face au Club Next le week-end dernier. Gardez le 0 derrière. Et attention à ça avec Galidi, le but de Galidi. Décidément, quelle rencontre pour lui. Il a d'abord provoqué le penalty. Et puis là, maintenant, vient égaliser face au Yongenk. On revoit, tout vient de ce ballon de Nubi pour Alice Brou. Et là, comme si c'était écrit, on vous parlait d'Anis Brou. Et voilà, la fin de cette rencontre, tout simplement. J'ai même pas entendu le coup de sifflet final. Les deux équipes qui se quittent donc sur un score de 2-2. Un match nul qui ne vient donc pas trop arranger ces deux équipes.